La question de l'endroit précis où Jésus-Christ effectuera son retour sur terre constitue un enjeu majeur dans la foi chrétienne. L'état du monde contemporain, tel qu'il est dépeint dans les bulletins d'information, souligne l'urgence de ce retour pour les croyants. La localisation de cet événement eschatologique est précisée dans les Écritures sacrées. Il s'agira du mont des Oliviers. Ce site, une formation calcaire aux multiples cimes, située à l'est de l'ancienne cité de Jérusalem et séparée de celle-ci par la vallée du Cédron, a été le théâtre d'un échange profond entre le Christ et ses disciples, relaté dans l'Évangile selon Matthieu. Ils y abordèrent la fin des temps, suite à une interrogation des disciples sur les signes précurseurs de la fin du monde. Tandis qu'ils se tenaient sur le mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de Jésus dans l'intimité et lui posèrent la question suivante. Quand ces événements se produiront-ils? Et quel sera le signe annonciateur de ton retour, ainsi que de la fin des temps? Jésus, alors, entama un discours sur son retour en ces termes. « Si l'on vous dit pendant la grande tribulation, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. De faux messies et de faux prophètes surgiront, réalisant des prodiges et des miracles pour, si possible, induire en erreur les élus eux-mêmes. Je vous en avertis à l'avance. Si l'on vous dit « il est dans le désert », n'y allez pas. Il est dans les recoins de la maison, n'y croyez pas. Car, de même que l'éclair illumine l'horizon d'est en ouest, l'avènement du Fils de l'homme sera visible par tous. Le retour de Jésus se manifestera avec une soudaineté et une puissance éblouissante, visible par l'ensemble de l'humanité. Là où sera le corps, là se rassembleront les vautours. Immédiatement après la période de tribulation, des phénomènes célestes bouleversants se produiront. Obscurcissement du soleil, perte de l'éclat lunaire, chute des étoiles et ébranlement des puissances célestes. Alors le signe du Fils de l'homme se déploiera dans le ciel et toutes les tribus de la terre, Israël en particulier, pleureront en reconnaissant leur rébellion et leur rejet du Messie. Ils assisteront à la venue du Fils de l'homme, descendant sur les nuées avec majesté et splendeur. Quelles seront les actions de Jésus à son retour? Les textes bibliques fournissent des indications sur son agenda. Sa première mission consistera à s'opposer aux nations coalisées contre Israël. Le livre de Zacharie, au chapitre 14, verset 2, annonce « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées. » L'Apocalypse, au chapitre 16, versets 14 et 16, précise que la confrontation ultime, le grand jour du Seigneur Tout-Puissant, se tiendra dans le lieu nommé en hébreu Armageddon. L'emplacement exact d'Armageddon fait l'objet de débats, car aucune montagne portant le nom de Megiddo n'est identifiée. Néanmoins, le terme suggère une hauteur et se réfère probablement aux collines entourant la plaine de Megiddo, à environ 60 km au nord de Jérusalem. Zacharie prophétise que lors du retour de Jésus, ce dernier triomphera d'une coalition de nations menaçant Israël, la nation de Dieu. L'objectif divin est de rassembler ces nations pour les affronter simultanément. Une tactique efficace. Voici, un jour viendra pour le Seigneur, où le butin pris à Jérusalem sera partagé en ton sein. Je rassemblerai toutes les nations contre Jérusalem pour l'attaquer. La ville sera prise, les maisons pillées, les femmes violées, et la moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Ce verset semble annoncer une fin des temps où Jérusalem sera assiégée et envahie par une force internationale. Lorsque les Romains assiégèrent Jérusalem en l'an 70, ils amenèrent une armée cosmopolite qui infligea des dévastations terribles à la ville et à ses habitants. Toutefois, aucune délivrance telle que celle décrite par Zacharie ne se produisit alors, rendant difficile d'associer cet événement à la prédiction. Le texte mentionne que la moitié de la ville partira en exil. Cette attaque contre Jérusalem sera d'une extrême gravité, mais la ville ne sera pas entièrement détruite. Une partie de la population restera dans la cité. En résumé, la doctrine chrétienne affirme que le mont des Oliviers sera le théâtre du retour glorieux de Jésus. Ce retour, précédé de signes cosmiques et terrestres, inaugure une ère de jugement et de restauration, particulièrement pour le peuple d'Israël. La bataille d'Armageddon, point culminant de ce conflit cosmique, opposera les forces divines aux nations rebelles, avec pour enjeu la ville sainte de Jérusalem. Ces événements,
loin d'être une simple allégorie, sont attendus avec ferveur par ceux qui se réclament de la foi chrétienne et constituent un élément essentiel de leur espérance eschatologique. Lorsque le moment sera venu, le Seigneur s'élancera dans l'arène du conflit mondial, affrontant les nations avec la même ardeur que celle manifestée lors des combats ancestraux. Dans le cours de cet événement apocalyptique, le mont des Oliviers, qui fait face à Jérusalem sur son flanc oriental, deviendra l'épicentre d'un phénomène surnaturel. Les pieds du Seigneur s'y poseront, et sous leur empreinte, la montagne se scindra en son centre, créant une immense vallée qui s'étirera d'est en ouest. Cette déchirure géologique provoquera un déplacement massif de la montagne, la moitié nord glissant vers le septentrion, tandis que l'autre moitié se dérobera vers le midi. Les habitants, témoins de cette scission, emprunteront la vallée ainsi formée pour fuir, comme ils l'avaient fait lors du séisme du règne d'Ozias, souverain de Juda. Dans ce tumulte, le Seigneur, accompagné de l'ensemble des saints, des fidèles et des anges, fera son entrée triomphante. Ce dénouement interviendra au moment où Jérusalem et la nation d'Israël sembleront avoir épuisé toute espérance. Le Seigneur, alors, prendra les armes pour défendre son peuple. Dieu, dont la réputation est établie pour ses actes de délivrance et sa capacité à châtier les adversaires de son peuple, manifestera sa puissance. Il est écrit que le Seigneur foulera le mont des Oliviers, qui sous l'impact se divisera. Ce récit prophétique évoque le retour de Jésus, le Fils de Dieu, dans une forme tangible, sur notre planète, et plus précisément sur le mont des Oliviers. Lorsque cet événement se produira, une fracture considérable séparera le mont en deux parties distinctes, offrant ainsi un chemin de fuite aux résidents opprimés de Jérusalem. Le mont des Oliviers, également désigné sous l'appellation de mont Olivet, est une chaîne montagneuse s'élevant à l'est de Jérusalem. Il tient son nom des oliveraies, qui jadis en recouvraient les flancs. La partie méridionale de cette montagne abritait la nécropole de Siloane, lieu de sépulture des élites de l'ancien royaume de Juda. Les versants occidentaux, face à Jérusalem, constituent un site funéraire juif depuis plus de 3 millénaires, avec environ 150 000 sépultures, ce qui lui confère une importance capitale dans la tradition funéraire juive. Le mont des Oliviers est également imprégné de l'histoire de Jésus, comme le relatent les évangiles, étant le théâtre de nombreux événements majeurs et le lieu de son ascension. Ce site est depuis longtemps un lieu de vénération chrétienne en raison de ses liens avec Jésus et Marie. La crête montagneuse s'étire sur 3,5 km, séparée de la vieille ville par la vallée du Cédron, aussi connue sous le nom de vallée de Josaphat. Elle se compose de 3 sommets, le mont Scopus, le mont des Oliviers au centre et le mont de la Corruption au sud. At-Tour représente le point culminant du mont des Oliviers. Un olivier présent sur cette montagne est estimé être âgé de 800 à 2000 ans. La crête constitue une ligne de partage des eaux et son versant est marque le début du désert de Judée. Les Écritures sacrées annoncent « Le Seigneur mon Dieu viendra, et tous les saints avec toi ». Selon le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 14, Jésus reviendra en majesté, accompagné de tous les saints et des armées célestes, pour poser ses pieds sur le mont des Oliviers. L'Apocalypse, au verset 19-21, décrit le dénouement de cette bataille. Les ennemis de Dieu seront terrassés par l'épée émanant de la bouche du cavalier sur le cheval. En somme, Jésus triomphera par la parole, une victoire sans appel. Après ce triomphe sans précédent sur les nations hostiles, Jésus se tiendra en un lieu spécifique de cette montagne, un emplacement d'une importance cruciale pour ses disciples. Nous avons déjà parlé de l'ensemble des actions initiées et des enseignements dispensés par Jésus jusqu'à son ascension céleste. Notre récit s'est achevé avec la remise, par le biais de l'Esprit Saint, des directives qu'il a transmises aux apôtres, qu'il avait soigneusement sélectionnés. Après avoir enduré les épreuves de Gethsémani et de la crucifixion, Jésus s'est manifesté à ces hommes, clairement vivants, au moyen d'une multitude de preuves irréfutables, leur apparaissant durant 40 jours. Au cours de ces jours, il leur a communiqué des enseignements relatifs au royaume de Dieu. Alors qu'ils partageaient un repas, Jésus leur a imposé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y demeurer, dans l'attente de la promesse du Père, sujet sur lequel il les avait déjà entretenus. Tandis que Jean baptisait avec de l'eau, eux seraient bientôt baptisés dans l'Esprit Saint.
Au cours d'une réunion, ils l'interrogèrent à maintes reprises, demandant si c'était à ce moment-là qu'il allait rétablir le royaume pour Israël. Jésus leur fit comprendre que les dates et les périodes sont du ressort de l'autorité du Père seul, mais que la venue de l'Esprit Saint les investirait de puissance, et qu'ils deviendraient ses témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux confins de la terre. Après ces paroles, il fut élevé sous leurs yeux, et un nuage le soustrait à leur vue. Le retour du Christ est un événement anticipé par le monde, mais les Écritures prédisent des messages contradictoires quant au moment et au lieu de cet événement. Sur le mont des Oliviers, Jésus a prononcé sa prophétie d'Olivette concernant son retour. Ses disciples, curieux de l'avenir, tout comme nombre d'individus de nos jours, ont été les destinataires d'une énumération d'événements précurseurs à son avènement. Séductions religieuses, conflits et bruits de guerre, famine, épidémies, séismes, persécution des disciples du Christ, multiplication des iniquités. La bonne nouvelle du royaume de Dieu serait proclamée, Jérusalem assiégée, et l'abomination de la désolation établie. Une tribulation sans précédent menacerait l'existence humaine, suivie de signes dans les cieux. Selon Matthieu 24, versets 21 et 22, cette tribulation serait si dévastatrice que sans un raccourcissement de séjour, nulle vie ne serait épargnée. Mais pour l'amour des élus, ces jours seraient écourtés. Jésus a annoncé qu'après la tribulation, des signes célestes précéderaient son retour, marqués par un grand son de trompette. Matthieu 24, versets 29 à 31 et 1 Corinthiens 15, 52 illustrent que cet événement se déroulera en un instant, au son de la dernière trompette, signalant la résurrection des morts en Christ et la transformation des vivants. Ainsi, comme il s'est élevé dans les nuées, de la même manière, il reviendra. Il est donc enseigné que Jésus reviendra à travers les nuages. À notre époque, nombreux sont les chrétiens ayant appris que Jésus-Christ reviendrait de manière secrète pour emporter les saints avant la tribulation. Toutefois, cette théorie ne trouve pas son fondement dans les Écritures, qui attestent d'un retour visible sur la surface de la terre. De fausses annonces sur la localisation de Jésus circuleront avant son retour. Jésus a lui-même prévenu que de telles affirmations, suggérant qu'il serait déjà revenu et se trouverait dans un lieu secret, ne devraient pas être crues. Il a mis en garde contre ceux qui proclameraient sa présence dans le désert ou dans des recoins cachés, et contre les faux Christ ainsi que les faux prophètes qui, par leurs signes et prodiges, chercheraient à induire en erreur, si possible, même les élus. Lorsque Jésus reviendra, ce sera un événement d'une puissance et d'une gloire telle que tous les habitants de la terre en seront témoins. Son retour ne sera pas discret, mais sera visible par toutes les tribus de la terre. Étonnamment, la réaction universelle ne sera pas celle de la joie, mais plutôt celle du désarroi, car les peuples pleureront à la vue de leur Sauveur. Dans l'optique du dénouement eschatologique, la destination post-olivétaine de Jésus est au cœur des préoccupations théologiques. Selon la vision prophétique de Michée, le Messie établira son règne de justice universelle, élisant Jérusalem comme épicentre de cette nouvelle ère. La ville sainte, promue capitale, deviendra le foyer d'une paix et d'une prospérité sans précédent, s'étendant à l'ensemble des nations. Comme le stipule le texte sacré, dans les temps ultimes, la montagne du temple du Seigneur s'érigera au plus haut des montagnes, s'élèvera au-dessus des collines, les peuples y convergeront en masse. De multiples nations s'écrieront « Allons à la montagne du Seigneur, à la demeure du Dieu de Jacob. Il nous instruira de ses voies, et nous arpenterons ses sentiers. Car la loi émanera de Sion, et la parole du Seigneur de Jérusalem. » Michée 4, versets 1 et 2. Il est impératif de se préparer au retour du Christ, un événement qui constituera l'annonce la plus réjouissante de notre histoire. Auparavant, les disciples avaient observé avec admiration les constructions imposantes et l'orfèvrerie minutieuse du temple. Toutefois, Jésus les avait déconcertés en prophétisant la destruction de ces édifices. Apercevez-vous toutes ces choses? En vérité, je vous le dis, il ne subsistera pas ici une pierre sur une autre qui ne sera renversée. Malheureusement, de nombreuses nations seront induites en erreur et s'amasseront pour s'opposer au Fils de Dieu. L'importance de l'interprétation des signes actuels est primordiale. Jésus-Christ lui-même a insisté sur la nécessité de reconnaître les avertissements prémonitoires des temps ultimes. Pourquoi cette exhortation et quels sont ces signaux annonciateurs?
Les textes bibliques fournissent des indices pour interpréter ces signes. Jésus avait réprimandé les chefs religieux de son temps pour leur incapacité à identifier les événements majeurs qui se déroulaient sous leurs yeux, conformément aux prophéties bibliques. Les pharisiens et les sadducéens réclamaient de lui un prodige ou un signe céleste attestant de son autorité. En guise de réponse, Jésus a pointé leur habileté à prévoir la météorologie tout en étant aveugles aux prophéties des Écritures. Le soir venu, vous dites, « Il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est rouge et sombre. » Vous savez interpréter l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez pas interpréter les signes des temps. Matthieu chapitre 16, versets 2 et 3. Mais qu'en est-il de notre époque? Sommes-nous capables de discerner les signes bibliques contemporains? Le livre de la Genèse nous enseigne que la méchanceté humaine était grande sur la terre, chaque pensée du cœur de l'homme étant perpétuellement mauvaise. La violence régnait puisque l'humanité se corrompait, corrompant par la même occasion la création divine. Les contemporains de Noé, en transgressant les lois bienfaisantes de Dieu, s'infligeaient souffrance et affliction. Cette déchéance attrista Dieu au plus profond de lui-même, le menant à décider de repartir de zéro avec Noé et sa famille. En dépit des signes manifestes d'un déluge imminent, la population ignora les mises en garde de Noé, vivant comme si de rien n'était. L'apôtre Paul a, lui aussi, recensé les symptômes des mentalités annonciatrices de la fin des temps dans sa seconde épître à Timothée 3, 1 à 5. Il prévint que dans ces jours périlleux, les hommes seraient narcissiques, cupides, arrogants, insolents, blasphémateurs, réfractaires à l'autorité parentale, ingrats, impies, dépourvus d'affection naturelle, intransigeants, diffamateurs, intempérants, brutaux, hostiles aux vertueux, traîtres, téméraires, vaniteux, préférant les plaisirs à Dieu, revêtant un vernis de piété tout en reniant sa véritable essence. Le retour imminent de Jésus a été affirmé par le Christ lui-même, qui dans le livre de l'Apocalypse assure à 4 reprises « Je viens bientôt ». Apocalypse 3:11, 22:7, 22:12, 22:20. Même durant les épreuves et afflictions, les fidèles peuvent puiser réconfort et vigueur dans la promesse de son retour prochain. Néanmoins, la perception divine du temps diffère de la nôtre, étant donné l'éternité de Dieu. Ainsi, ce qu'il qualifie de « bientôt » peut ne pas correspondre à notre conception du terme. Il est crucial de prêter attention aux signes que Dieu nous a transmis. Jésus a averti « Nul ne connaît le jour ni l'heure ». Il est donc impossible de prédire avec exactitude le moment de son retour, selon les paroles de Jésus. Quant au jour ou à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Selon l'enseignement de Matthieu 24:36, l'exactitude de la date et de l'heure de la fin des temps échappe à toute connaissance humaine, même à celle des érudits. Jésus, en dispensant ce message, ne cherche pas à nous inciter à spéculer sur le moment précis, mais plutôt à nous encourager à vivre dans une attente ardente, à invoquer avec ferveur l'avènement de ce jour et à nous tenir prêts. Une fois ces dispositions prises, il convient d'adopter une posture d'attente patiente. Quelles attitudes devons-nous adopter dans l'immédiat? Il est essentiel de cultiver un sentiment d'urgence et de rester motivé, bien que l'échéance du retour de Jésus demeure incertaine. Jésus nous met en garde contre l'attitude des contemporains de Noé. À cette époque, la vie quotidienne se poursuivait normalement. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'à ce que Noé entre dans l'arche et que le déluge ne survienne, les surprenant tous. De la même manière, la venue du Fils de l'homme prendra le monde par surprise. Matthieu 24, 38 et 39. Comment nous préparer à cet événement? Que pouvons-nous faire de notre temps en attendant le retour du Christ? Les Écritures nous indiquent plusieurs voies à suivre. Il nous faut résister à la dégradation morale environnante, qui pourrait atténuer notre amour pour Dieu, ses commandements et notre prochain. Il est également de notre devoir de persévérer face aux tribulations et aux persécutions, fortifiés par l'Esprit Saint de Dieu. Nous sommes appelés à contribuer à l'annonce de l'Évangile du royaume de Dieu en ces temps ultimes. Enfin, il nous faut veiller à ne pas sombrer dans la paresse et à ne pas nous laisser corrompre par les influences mondaines. Pourquoi l'attente du retour de Jésus s'est-elle étendue sur une durée si prolongée? Pourquoi des générations de croyants ont-elles attendu patiemment
sans voir encore se concrétiser la promesse divine. Pierre nous éclaire sur ce point, attribuant cette attente à la patience divine. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme certains l'estiment, mais il fait preuve de patience à votre égard, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. 2 Pierre 3,9. Dieu déploie son grand dessein éternel, offrant à chaque être humain l'opportunité de la repentance et de la transformation. Pour ceux d'entre nous qui aspirent au retour du Christ, il est impératif de partager l'annonce du royaume de Dieu avec autrui, dans l'espérance que ceux qui l'entendent y répondront favorablement. Le rôle d'Israël dans les événements de la fin des temps ne se limite pas à un seul aspect remarquable. Quelle est la place d'Israël dans le contexte eschatologique? Ce rôle implique la figure de l'Antéchrist et la période de tribulation. Initialement, l'Antéchrist établira un pacte de paix de 7 ans avec Israël. Il est fréquent que l'on interprète tout conflit en Israël ou à ses frontières comme un présage des temps ultimes. Néanmoins, une telle perspective risque de nous rendre insensibles aux conflits perpétuels et de nous empêcher de reconnaître les événements véritablement significatifs lorsqu'ils se produisent. Il est primordial de saisir que les tensions en Israël ne présagent pas nécessairement la fin des temps. La nation d'Israël a été le théâtre de conflits incessants tout au long de son histoire, confrontée aux Égyptiens, Amalécites, Madianites, Moabites, Ammonites, Amorites, Philistins, Assyriens, Babyloniens, Perses et Romains. L'Antéchrist, selon les révélations de l'ange Gabriel à Daniel, conclura un traité de paix avec Israël, mais finira par trahir ce pacte en interrompant les sacrifices et les offrandes à Dieu, se retournant contre le peuple israélien. En outre, un retour massif des Juifs vers Israël est prophétisé. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. « Voici moi-même, je chercherai mes brebis, et je les soignerai. Comme un berger inspecte son troupeau quand il se trouve au milieu de ses brebis égarées, ainsi je chercherai mes brebis. Je les délivrerai de tous les lieux où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombre obscurité. Je les retirerai des peuples, je les rassemblerai des pays, et les ramènerai dans leur propre terre. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, par les ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. » Ézéchiel 34, versets 11 à 13. Dieu se présente comme le berger qui prendra soin de ses brebis, les rassemblant sur leur terre, où il régnera sur elles durant le millénaire. La répétition des actions divines « Je chercherai, je soignerai, je délivrerai, je rassemblerai, je ramènerai, je les ferai paître » met en exergue la relation solliciteuse entre le berger et ses brebis. Il m'a été remis un roseau semblant une verge avec cette instruction. Debout mesure le sanctuaire divin, l'autel et les fidèles qui s'y prosternent. Révélation 11.1. Il est impératif de ne succomber à aucune tromperie, car l'avènement de la rébellion doit précéder tout autre événement. Et l'apparition de l'individu marqué par le péché, l'entité de la perdition, celui qui ose s'élever contre toute entité reconnue comme divine ou objet de vénération, jusqu'à s'installer dans le sanctuaire de Dieu, se proclamant divinité. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. L'apôtre clarifie la raison pour laquelle le jour du Seigneur ne peut advenir immédiatement. Avant cette venue, certains signes doivent se manifester, succédant à l'enlèvement. Un phénomène d'apostasie, signifiant un renoncement absolu au christianisme, où les croyants renient intégralement leur foi, marquera le commencement de ces événements. À terme, le peuple d'Israël ainsi que les nations reconnaîtront Jésus en tant que leur Messie. Comme le prophétise Zacharie 12, 10, « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils se tourneront vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils mèneront un deuil sur lui comme le deuil sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Le Seigneur Jésus-Christ est celui qui a été transpercé, et le deuil d'un fils unique représente le summum de la douleur pour un Israélite. La nation d'Israël connaîtra une renaissance, une restauration et un rassemblement. Selon Jérémie 33, 8, « Je les purifierai de toutes les fautes qu'ils ont commises contre moi, je pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils ont péché, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. » Ézéchiel 11, 17 proclame « Ainsi parle le Seigneur Dieu, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous avez été dispersés, et je vous donnerai le pays d'Israël. » Dans ce passage d'Ézéchiel, Dieu s'adresse aux Israélites.
leur assurant qu'il les réintégrera dans leur patrie et renouvellera leur alliance avec eux, en promettant de les réunir des nations où ils ont été éparpillés et de leur insuffler un esprit nouveau et purifié. Dans l'ère eschatologique, de nombreux individus convergeront vers Jérusalem pour y vénérer Dieu. Michée 4.2 prédit que des peuples de toutes les contrées diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses chemins et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Pour saisir le moment où cette prédiction se réalisera, il convient de discerner le contexte historico-prophétique. Les prophètes de l'Ancien Testament, évoquant les derniers jours, se référaient habituellement à la période de la Grande Tribulation ou au Millénium. Dans Michée 4, le propos se déplace de la condamnation au chapitre antérieur vers une vision d'un futur où les bénédictions abondent à Jérusalem, sous le règne de Dieu, Michée 4.3, ce qui s'aligne avec le Millénium, époque où le Messie régnera depuis son trône à Jérusalem. En outre, l'ennui ne sera pas de mise. Les nations et leurs dirigeants fonctionneront dans un cadre national sur la nouvelle terre, apportant leur splendeur et leur honneur à la cité. La nouvelle Jérusalem constituera le point culminant de la vie sur la nouvelle terre, étant donné sa grandeur.